Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans les ciels pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer la lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est converti. Jésus dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part des fortunes qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Et des jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays. Il l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et s'est dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'éleva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père,
j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher les veaux gras, tuez-les. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au sang. Quand il fit près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Le fils aîné s'est mis en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il dit à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, qui a fait tuer pour lui les veaux gras. Mais le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu.